Nommer les choses, c'est les faire exister. On attribue souvent cette caractéristique à la magie, mais in fine, est-ce que ce serait pas aussi ce qui définit par essence la littérature? Je me suis fait cette réflexion récemment en lisant le livre Contes de fées écrit par Stephen King, qui raconte grosso modo l'histoire de Charlie, un jeune adolescent qui vit dans l'Illinois avec son père, qui va découvrir l'existence d'un monde parallèle souterrain, un peu à l'image d'Alice au pays des merveilles, dans lequel il va avoir toutes sortes d'aventures avec son chien. Et pour parler du sujet du jour, je vais faire abstraction de mon expérience de lecture parce qu'elle a été ultra laborieuse. En fait, ce qui m'a vraiment marqué dans le récit, c'est que j'avais l'impression, en lisant l'histoire de Charlie, de voir le processus littéraire se faire au fur et à mesure de ma lecture. Je m'explique. Quand Charlie arrive dans ce nouveau monde, il va rencontrer pléthore de nouveaux personnages qui, au fur et à mesure, vont se mettre en tête que Charlie est le prince tant attendu par la contrée pour libérer, comme dans tout conte de fées, le royaume d'une certaine malédiction et mener à bout sa quête. Et si au début Charlie n'y croit pas du tout, plus les gens vont croire en lui et plus les gens vont le qualifier de prince, plus on va voir que sa posture va changer, sa diction va changer, son vocabulaire aussi va évoluer pour tendre vers le cliché qu'on se fait, nous en tant que lecteurs, lectrices, et même lui en tant que personnage qui écrit sa propre histoire d'un prince. Et il y aura même des caractéristiques physiques du personnage qui vont changer. Au fur et à mesure des chapitres qui représentent un peu le climax de l'histoire, et où la question princière va vraiment être au cœur de la résolution, la couleur des yeux de Charlie va se modifier pour passer du marron au bleu, ses cheveux qui auparavant étaient un peu plus auburn vont blondir pour coller de plus en plus à cette image un peu d'Épinal qu'on se fait chacune des princes dans nos différents contes. Et là où ça me fait vraiment penser à la littérature, c'est que un écrivain, une écrivaine va planter un décor, un univers, et c'est nous, lecteurs, lectrices, qui, en nous y plongeant et en commençant à croire à tout ce qui nous est décrit comme étant vrai, du moins dans ce temps de l'histoire, on va le faire exister dans une réalité parallèle, comme Charlie, avec tout son récit. Et en soi, on parle de littérature, de magie, mais c'est aussi une des fonctions du langage dans notre vie. Le fait de nommer les choses, nommer certains concepts, ça nous permet d'avoir aussi une plus grande prise sur la réalité et de commencer à pouvoir agir sur certains éléments. C'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très vite au bord du bassin.